Bonjour à toutes et à tous. Alors je vous retrouve pour cette nouvelle guidance pour le mois de juin 2023. Voilà, donc comme j'avais dit, je continue les guidances tous les mois. Ça m'amuse, puis ça me permet aussi de me rendre compte et de découvrir pas mal de choses parce que c'est vrai que on vit les mois, on les traverse, mais là vraiment en m'attardant à faire ces petites guidances, je vois les liens, les évolutions de mois en mois, ce que ça vient dire. Donc bah là, j'ai écrit sur mon carnet comme d'habitude. Je vais vous lire ce que j'ai écrit. Alors ça peut peut-être être un peu confus. Je suis désolée parce que j'ai vraiment j'ai laissé venir. Les deux précédents mois, c'était plutôt des choses claires, des textes clairs. Là, il y a eu beaucoup plus de mots ou de ressentis, donc je vais essayer de traduire au mieux ce que mes guides ont essayé de me faire passer. Alors, tout d'abord, ils m'ont dit qu'après les changements du mois de mai, ils nous demandaient une attention sur nos ressentis. Voilà, le premier mot qu'ils m'ont envoyé très fortement a été le mot ressenti. Je crois en avoir déjà parlé le mois dernier. Le fait qu'ils nous demandaient d'avoir une attention un petit peu plus sur nos sens. Là, c'est encore plus important, où vraiment ça va un peu être au centre de ce mois de juin, d'écouter un peu nos ressentis. Parce qu'il allait y avoir des changements de paradigme. Donc, c'est-à-dire qu'on allait tous commencer une transformation intérieure. Mais ça, c'est normal parce qu'avec l'été, on transitionne. C'est voilà, le printemps, c'est un peu le moment où la chenille devient papillon. Et tout cet été, on va traverser l'été en papillon pour après aller s'éteindre en automne. Donc voilà, là, il y a des choses à l'intérieur de nous qui vont vraiment se modifier, changer. Et c'est pour ça qu'ils nous demandent d'être à l'écoute de nos ressentis pour essayer de mieux comprendre et d'appréhender un peu nos changements et pour pas que ça nous tombe dessus et qu'on ne comprenne pas ce qui se passe ou d'être en souffrance aussi. Voilà, ils m'ont dit que le mois de mai a pu nous déstabiliser, que certains ont pu se sentir perdus, que d'autres ont pu avoir des envies un peu différentes par rapport à avant. Voilà, des changements, qu'il y a pu y avoir aussi des bouleversements inattendus. Des bouleversements, là je parle plutôt d'un point de vue matériel, voilà, des choses qui se sont passées, des accidents, des maladies, des deuils, voilà, des pertes d'emploi, plein de choses différentes. Et que là, dans ce mois de juin, il y aurait une recherche d'équilibre. Ça, c'est le deuxième mot très important qu'ils m'ont envoyé, après le mot ressenti, le mot équilibre. Voilà, que c'est le numéro. On est en mois 6, je vais refaire un petit peu de numérologie. Le 5 étant un mois de changement et un peu de. C'est un mois. J'aime bien voir certains mois en un et en 2. Plutôt en individualité ou plutôt avec les autres. Le mois 6, c'est plutôt un mois tourné vers les autres. Et c'est un mois plutôt 2 pour moi, donc d'équilibre. Voilà, un peu la recherche de nos deux énergies intérieures et faire en sorte qu'on ne soit ni trop yin, ni trop yang, ni trop dans l'action, ni trop dans laisser les choses se faire, mais plutôt vraiment d'être dans cet équilibre au maximum de ces deux polarités. Alors, je sais pas si ça va être très clair pour vous, mais c'est vraiment l'écoute de vous-même qui va vous faire comprendre où est-ce que vous devez aller ou qu'est-ce qui sera le mieux pour vous. Voilà, ne vous mettez pas dans une énergie plus que l'autre ce mois-ci, ça va vous créer un grand déséquilibre intérieur. Donc voilà, moi d'écoute envers soi-même, hein, ça se redit, l'écoute de ses besoins. Il vous demande d'avoir une grande douceur et un grand calme intérieur pour vous-même, de prendre beaucoup de recul ce mois-ci. Parce que vous pouvez être très bousculé. Voilà, le mois 5, le mois de mai a été un mois très bousculant. Le mois 6 peut être encore voilà, un peu, comment dire, déstabilisant. Ça peut être encore très, très déstabilisant comme moi. Donc, ayez beaucoup de douceur envers vous-même et prenez beaucoup de recul sur les événements qui peuvent arriver. Voilà, ils m'ont dit c'est le mois qui nous fait rentrer dans l'été. Et là, ils m'ont donné une image qui était assez rigolote. Ils m'ont donné l'image d'une voiture qui partirait faire un périple. Et qu'en fait, c'est comme si en mai, on rentrait dans la voiture. En juin, on démarrait la voiture. On mettait l'accélérateur et on partait juillet-août. Et on décélérait en septembre pour s'arrêter en octobre, en gros. Voilà, j'ai un peu cette image-là.
Donc là, le fait qu'on allume le moteur, il y a vraiment quelque chose au niveau du démarrage. Vous allez peut-être être aussi poussé intérieurement à avoir des envies, à faire des choses concrètement. Donc là-dessus aussi, attention, hein, vraiment écoutez-vous et prenez du recul sur ce que vous avez envie de faire parce que ça va être aussi très important pour l'été. C'est un mois où vous pouvez faire des rencontres. Voilà, c'est un mois où il va y avoir des ouvertures, des opportunités. L'ouverture de cœur aussi dont je vous parlais le mois dernier, ça va être encore plus prononcé ce mois-ci. Il y a vraiment des grandes ouvertures de cœur. Donc quand notre cœur il est très ouvert, et ben on va attirer plein de choses à nous. Donc là aussi à faire attention parce qu'on peut attirer du bon mais du moins bon. Il y aura aussi des tests, bien évidemment. Les opportunités qui auront lieu seront peut-être matérielles ou ça pourra aussi être au niveau des guérisons. Voilà, peut-être vous allez voir des blessures qui vont remonter, qui vont être amenées à vouloir être guéries justement. Notamment parce qu'après, on le verra le mois prochain du coup, mais on va arriver sur le mois de juillet qui est un mois 7 et qui est je pense, le mois le plus guérisseur de toute l'année. Donc, un peu comme mai pouvait avoir des prémices sur juin dans le changement, dans le bouleversement. Et ben voilà, le mois de juin est un peu un mois qui anticipe les guérisons qui vont arriver plus fortement au mois de juillet pendant l'été, quoi. Voilà, j'espère que ça a été clair, j'espère que ça parlera à certains d'entre vous. Je vous ai fait part un peu voilà, de tout ce qui m'a été donné et dit durant cette canalisation. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me joindre si vous avez des questions, si vous voulez une séance avec moi. Je fais des canalisations, des guidances individuelles. Je travaille aussi pour les flammes jumelles, comme si vous avez pu un peu voir ma chaîne avec d'autres vidéos. Et puis n'hésitez pas à voir les autres vidéos si celle-là vous a plu, voilà, à découvrir un peu ma chaîne. Je vous remercie, merci de votre écoute. Et puis je vous dis au mois prochain si je ne fais pas de vidéo d'ici là. Merci beaucoup.